Là, on assiste à un festival de faux culs représenté par, ce matin, le député de Rassemblement National Thomas Ménager, qui justifie le fait que Jordan Bardella a annulé son discours face à l'infréquentable Steve Bannon, qui était accueilli comme un invité privilégié en 2017, en 2017 si je me trompe, pour un meeting de Marine Le Pen. C'est l'erreur stratégique radicale et capitale qui vient de se produire là. Et ça laisse la place, un boulevard à Zemmour, s'ils ont l'intelligence de saisir cette opportunité. Parce que en se dégonflant de cette manière, c'est sûr qu'une certaine masse, un culte qui vote Rassemblement National, va pas voir là-dedans l'envers du décor, va pas saisir en fait la maladresse à laquelle nous venons d'assister. Et c'est sûr que c'est toujours pareil. Je vois bien certains, ils sont comme, il y a des groupies au Rassemblement National, ils leur font un selfie avec le député ou un selfie avec Marine ou un selfie avec Bardella, ils sont contents. Oui, parce qu'il y a une certaine bêtise dans le peuple, il ne faut pas non plus l'ignorer. Mais quand on a un peu plus d'intelligence et un peu plus de réflexion, on s'aperçoit que cet exercice qui a eu lieu là est totalement improductif et même contre-productif pour la France et pour son avenir si ces élus doivent remporter les élections. Pourquoi? Parce qu'on dénote là une soumission au mainstream et une soumission bien, je veux dire, laquelle qu'on ne leur demandait pas. C'est ça que je veux dire. On leur demandait pas ça. Ils vont au-delà de ce que les autres espéraient. Ils sont tombés dans un piège, mais ça, moi, ça me rend malade quand je vois ça. Cette bêtise collective au Rassemblement National qui consiste à se dédouaner des gens d'extrême droite, toujours extrême droite, mais eux, à ce moment-là, qu'ils aillent faire campagne avec Mélenchon, puis comme ça, les choses seront claires. Parce que c'est comme ça que ça va finir, cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a sur BFM, hein, alors, on écoute, bon, pour commencer, on écoute le député Ménager, vous allez voir, ça vaut la peine, ça vaut le détour, et ça vous rend fou, cette histoire, ça vous rend fou. Enfin, moi, ça m'exaspère. Non, nous avions connu, ça a été rappelé il y a maintenant 8 ans, Steve Bannon, avec qui il y avait eu des échanges, qui n'a jamais été un allié, ce n'est absolument pas une personne avec qui nous avons eu des positions qui sont alignées, mais vous pouvez échanger avec des personnes avec qui vous êtes en désaccord, sauf à partir d'un moment où il y a une limite qui est franchie, et la limite a été franchie quand Monsieur Bannon a fait ce geste, et Jordan Bardella a fait le choix courageux de ne pas cautionner ce geste, de ne pas parler après Monsieur Bannon, et a fait le choix de revenir en France pour dénoncer un geste sur lequel il ne peut y avoir aucune ambiguïté. Il ne peut y avoir d'ambiguïté sur des gestes fascistes, nazis. C'est contraire aux valeurs que nous portons au Rassemblement National, et c'est la raison pour laquelle Jordan Bardella est revenu en France. Ok, donc il est revenu en France, c'est formidable. Il est revenu la queue entre les jambes. Tu parles d'un acte courageux. C'est vraiment d'une stupidité. Vous avez les États-Unis et la Russie qui sont en train de s'allier, créer une alliance avec là un président du Rassemblement National qui a fait la bise à Zelensky, un corrompu, un pourri, enfin vraiment, et en plus, là, il en rajoute une couche. En revenant en France comme ça, la queue entre les gens, il était tout content d'aller aux États-Unis, il a reçu une claque, il est reparti à la niche, et les États-Unis vont le retenir. Aux États-Unis, le pouvoir va retenir. Donc, c'est mort, c'est mort, c'est mort pour eux. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait là, mais ils ont fait la connerie de leur vie. Et là, vous savez, alors là, le gâteau sous la cerise, la cerise sur le gâteau, pardon, je vous le réserve pour cette partie-là. BFM, même BFM, le chroniqueur de BFM, reconnaît que ce n'était pas un geste nazi. Même eux, ils sont en train de dire, non mais là,
arrêtez, saluer la foule, c'est pas un geste nazi. En plus, Steve Bannon est très lié, bon, en plus, à Israël. Il est pro-israélien, pro-sioniste à fond. Ce qui prouve que soit il y a une inculture du côté du Rassemblement national, soit il y a une bêtise crasse, ce qui est possible, à part quelques éléments qui sortent du lot. Et donc, voilà un peu ce que dit BFM, vous allez voir. Et puis quand il dit on a accueilli Steve Bannon, on l'a accueilli comme ça, il était accueilli à un meeting, il a fait son discours et tout le monde était autour de lui. Mais ces gens-là nous prennent pour des cons. Il faut arrêter, vous nous prenez pour des cons. Vous allez voir, ça va se retourner contre vous, ça va être violent. Ça va être très violent si vous continuez dans ce sens-là. Alors là, on a BFM qui reconnaît que c'est pas un geste nazi. BFM, vous vous rendez compte, mais un média mainstream alors eux, oh non, c'est le Rassemblement national, oh non, c'était nazi qui fasse comme ça, c'était nazi. Ridicule, grotesque. On écoute BFM. Il a donc harangué la foule avec ce salut qui, dit-il, n'est pas un salut nazi. On pourrait le croire d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est la même polémique qui a eu lieu à propos de Elon Musk concernant un éventuel salut nazi à Washington lors de la cérémonie. Il faut peut-être expliquer à celles et ceux qui nous regardent, Ulysse, pourquoi on prend entre guillemets des pincettes. Enfin, parce que c'est pas un salut nazi quand on voit ce qu'il fait. Non, c'est pas forcément un salut nazi. Personnellement, je ne le pense pas. Et je pense aussi que Elon Musk n'a pas fait de salut nazi à la convention. Alors, expliquez-nous. Je pense que Elon Musk était, on peut le dire, très excité, totalement, je dirais, enflammé, avec peut-être même des doses de produits stupéfiants qui l'ont encouragé après avoir peu dormi pendant des jours, et qu'il était survolté, et que effectivement son geste pouvait prêter à interprétation. Certains ont pensé que c'était un salut nazi. Personnellement, je ne le pense pas. Et quant à Steve Bannon, ce n'est pas non plus un nazi, mais c'est effectivement quelqu'un d'extrêmement conservateur. C'est la droite nationale américaine, la plus extrême, et qui est sur la ligne du vice-président J.D. Vance, vous savez, qui est venu en Europe. Bon, concernant les produits stupéfiants, il s'avance un peu. Là, il devrait faire la même réflexion pour notre président de la République. Hein. Mais là, il n'ose pas. Hein. C'est toujours pareil. C'est facile quand les gens sont loin de les accuser de se droguer. Mais nous, en France, on a ce qu'il faut quand même. Hein. On est au courant de ce qui se passe. Bref. En tous les cas, comme vous pouvez le constater, ridicule. Non, c'est pas un salut nazi. Même BFM le dit. Vous vous rendez compte? Alors les autres, mais non, mais c'est un plantage, un fiasco total, cette histoire. Et ça va et s'ils s'obstinent dans cette voie-là, au Rassemblement national, ils vont perdre des voix. Je ne dis pas qu'ils vont perdre énormément de voix, j'en sais rien. Parce que vous avez des gens, tout ça, ils sont bruts de décoffrage, ils ne comprennent rien. De toute façon, ils ne vont même pas rentrer dans ces subtilités-là. Mais une partie des lecteurs qui réfléchissent un peu vont dire non, là ça suffit, on en a marre, on arrête tout. On vote plus pour vous. C'est ce qui va se produire. Ils perdront certainement 1 ou 2%, peut-être plus, des lecteurs à cause de ce fiasco retentissant, en tous les cas auprès de nous, qui réfléchissons un peu. Après, les bœufs, ils feront ce qu'ils voudront. Les bœufs, vous savez ce que c'est, les bœufs, c'est des bœufs. Hein. Bon, ils sont nés bœufs, ils mourront bœufs. C'est des bœufs, quoi. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut avec eux, on les manipule comme on veut. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.